Bonjour, je suis Leïla Louati, sophrologue praticienne. J'ai à cœur de vous mener sur le chemin du mieux-être à travers l'émergence de vos capacités pour pouvoir réussir vos objectifs de vie. Tous les jours, je vous propose des outils de développement personnel, des séances et des pistes de réflexion autour de la sophrologie pour retrouver un mieux-être corps et esprit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le thème est les lectures ciblées développement personnel. Vous êtes quelques-uns parfois à m'écrire et me demander des pistes de lecture qui ont fait tilt pour moi, m'ont aidé dans mon chemin de vie. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer plusieurs lectures qui, dans ma vie, m'ont parlé et ont fait qui je suis aujourd'hui. Alors, la première lecture que j'aimerais vous proposer, c'est Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Donc ça, c'est un roman qui me tient énormément à cœur parce que c'est le premier que j'ai lu, le premier livre, le premier roman de développement personnel que j'ai ouvert et que j'ai lu et qui a fait sens pour moi. C'était en 2010, il me semble, et j'avais à ce moment-là besoin de trouver du sens dans ma vie, dans ce que je faisais. J'étais styliste, il me semble, à Lille, dans une grande marque française, et j'avais du mal à trouver du sens à ce que je faisais, et j'ai lu ce livre, et comme par hasard, ce livre donc raconte l'histoire d'un homme qui part en vacances à Bali et qui rencontre un guérisseur. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais cette histoire nous permet de mettre en lumière un petit peu nos priorités de vie, qui nous sommes et pourquoi nous agissons ainsi. Donc c'est un livre que j'ai tellement aimé que j'ai offert autour de moi. Et pour revenir à la petite histoire de Bali, donc ça se passait à Bali et à peine un an après, j'ai été prise dans un contrat professionnel en Indonésie, à Jakarta. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que ce livre a été le déclenchement pour moi d'un chemin vers le développement personnel. Donc je vous le conseille. Laurent Gounel, c'est vraiment c'est un auteur qui a sorti plusieurs ouvrages. Moi, j'ai adoré ses premiers, celui-ci et aussi Les Dieux voyagent incognito. Les suivants, j'ai beaucoup moins accroché, de moins en moins d'ailleurs. Donc, je vous conseille vraiment celui-ci, qui est un de ses premiers et qui a fait sens en tout cas pour moi. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est celui de Lise Bourbois, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Là aussi, ça nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes. Donc Lise Bourbois, elle est québécoise, elle est spécialisée dans le développement personnel, elle a mis en place la fondation Écoute ton corps. Donc là aussi, c'est un autre livre que j'ai dans ma bibliothèque, mais dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui pour l'instant. Voilà, donc ce livre, il nous permet d'avoir des pistes sur les 5 blessures qui nous empêchent d'avancer, qui forment en nous des croyances aussi, des croyances limitantes qui nous empêchent de nous élever et d'avancer sur le chemin de notre vie plus sereinement. Donc ces 5 blessures, je vais vous les dire, c'est l'abandon, l'humiliation, la blessure de rejet, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Et ce livre, il est vraiment bien fait. En tout cas, il y a des choses à prendre, des choses à laisser, évidemment, comme toute lecture. Vous êtes libre de croire, de prendre et de laisser ce que vous souhaitez. Il y a des petits schémas corporels aussi qui montrent le physique de chacune des personnes qui auraient ces blessures. Elle nous explique aussi que ces blessures engendrent des masques. Du coup, on va tous porter un masque différent en fonction de nos blessures pour pouvoir nous protéger. Mais là encore aussi, ça nous protège sur le moment, mais ça ne nous permet pas d'avancer plus sereinement dans la vie. Donc je vous le conseille vraiment, celui-ci, Lise Bourbois, qui aussi a également écrit « Écoute ton corps ». Le troisième livre, c'est La prophétie des Andes. Alors celui-ci, c'est une amie qui m'est chère, qui me l'a conseillé. Jeanne, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup parce que ce livre est vraiment très très inspirant. Alors je vous le conseillerais pas en toute première lecture parce que en toute honnêteté, il est un petit peu perché. Perché dans le sens, si vous n'êtes pas branché spiritualité, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Donc c'est un roman de développement personnel.
voilà, je ne vais pas non plus vous en parler de trop. Donc c'est l'histoire d'un homme qui part du coup à la conquête de plusieurs chapitres qui mêlent un manuscrit sur le sens de la vie. Donc voilà, ce livre-là, je l'adore. Donc ça, c'est la couverture. J'adore la couverture aussi. J'ai un problème avec ça, c'est que mes livres, je les choisis aussi par la couverture. Je ne sais pas si d'autres personnes, c'est le cas, mais en tout cas, j'adore. Celui-ci, c'est une couverture qui a été faite pour une édition spéciale, mais elle existe aussi dans une édition plus classique. Voilà pour ce petit livre que j'affectionne, La prophétie des Andes, un voyage spirituel. Quatrième livre que je vous parle aujourd'hui, les 4 accords Toltec. Alors ça, c'est vraiment pas un basique, mais ça fait partie des livres à lire en développement personnel. Alors celui-ci, il a aussi un peu transformé ma vie parce que ces 4 accords dont il parle, j'essaye de les appliquer au maximum dans mon quotidien. Alors forcément, je suis humaine, c'est pas évident tous les jours, mais j'essaye de faire au mieux. Ce livre-là, c'est vraiment un incontournable de développement personnel et c'est rigolo parce que tous les livres dont je vous parle, c'est souvent lié à une rencontre, à une personne. C'était il y a 2014. Et on parlait, et à l'époque, j'étais pas du tout branchée développement personnel tourné vers la spiritualité. J'avais du mal à y croire, j'étais assez cartésienne, bizarrement, j'ai un peu changé depuis. Mais celui-ci, donc, il me l'a conseillé, et bien qu'un petit peu perché aussi, dans la préface, c'est quand même un livre qui nous parle, un livre que j'aime relire aussi de temps en temps dans ma vie, comme une petite piqûre de rappel des 4 accords de vie. Je vais quand même vous les lire sans vous en dire trop. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Ah, celui-ci me parle énormément. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. À savoir que Don Miguel Ruiz a aussi écrit le 5e accord Toltec, que je n'ai pas encore lu, mais qui est sur ma liste de lecture. Si vous saviez le nombre de livres que je dois lire et qui m'attend. En tout cas, celui-ci, je vous le conseille comme un petit livre à garder près de soi, à relire de temps en temps sur le chemin de sa vie. Parce que il peut s'avérer qu'un accord ne vous parle pas sur le moment, mais après plusieurs mois ou plusieurs années, après quelques événements, vous relisez ce livre et ça fait sens en vous d'un coup. Donc vraiment, je vous le conseille très fortement, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, la voie de la liberté personnelle. Donc 5e livre, c'est On est foutu, on pense trop, du docteur Serge Marquis. Quand je vous disais que chaque livre était lié à une rencontre, pour la petite histoire, ce livre, c'est donc l'une de mes psychologues qui me l'avait conseillé, parce que c'est vrai qu'avant de commencer la sophrologie, j'étais très dans ma tête, dans mon esprit, ça tournait tout le temps, sans cesse. Je me posais énormément de questions sur la vie, sur le sens de la vie, sur ce que j'allais faire, sur mais pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi cette personne elle m'a dit ça. Donc je ruminais beaucoup, je gardais beaucoup mes émotions, mais j'étais pas du tout dans mon corps, j'étais énormément dans ma tête, dans mon mental, et c'était très fatigant, ça me demandait beaucoup d'énergie, et ce livre-là, il nous permet de faire le point sur son calme mental, ou comment se libérer de Pansouillard le hamster. Donc en fait, on a vraiment cette image du hamster qui tourne dans sa roue très très vite et qui du coup nous pompe vraiment toute notre énergie. Donc l'idée c'est pas de stopper Pansouillard, ce petit hamster dans la tête, mais vraiment de le calmer, de le ramener à un calme, à une vitesse de croisière un petit peu plus adaptée quand même pour nous et notre bien-être mental. Voilà, donc apprivoiser et calmer son calme, c'est la méthode best-seller. J'adore lire ce genre de choses sur les livres. En tout cas, celui-ci est très très bien pensé. Serge Marquis, je l'aime beaucoup, c'est un spécialiste en santé communautaire. Il est consultant dans le domaine de la santé mentale au travail. Et je l'adore. Il a fait des conférences aussi en ligne. Et comme il est canadien, je crois, donc ces conférences, il a vraiment ce petit accent
qui fait voyager. En tout cas, vraiment, je vous conseille, si vous êtes de ces personnes qui ruminent sans cesse les choses au niveau mental et qui ont besoin parfois de faire baisser le niveau, de calmer le petit hamster dans sa roue, ce livre-là, il est fait pour vous. On va partir maintenant sur une thématique que j'affectionne particulièrement, c'est l'amour et le couple. Oui, c'est vraiment une thématique que j'aime énormément. Il fut un temps, d'ailleurs je ne vais pas commencer par celui-ci, je vais commencer par celui-là. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est le premier livre que j'ai lu, j'étais en Indonésie à cette époque-là, j'avais une petite vingtaine d'années. Et niveau sentimental, c'était pas vraiment ça. J'avais vraiment du mal à comprendre le fonctionnement des hommes et également notre fonctionnement à nous, de femmes. Comment est-ce qu'on fonctionne? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas parfois à communiquer, à s'exprimer, à être nous-mêmes? En tout cas, j'avais vraiment des questionnements sur le couple, comment le couple fonctionne, mais également en individuel, comment l'homme fonctionne, comment la femme fonctionne, quels sont les schémas homme-femme et comment mieux se comprendre. Donc ce livre-là, c'est écrit par John Gray. Donc John Gray, hein, il est célèbre dans le monde entier pour ses thématiques autour des thérapies conjugales. Voilà, je l'adore, celui-ci. Donc John Gray, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Si vous avez envie de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne, pourquoi lorsque vous vous disputez avec votre homme, il part sans vous laisser d'explication, ou que les hommes ont un peu plus de difficultés à communiquer, pourquoi nous les femmes, nous avons besoin de trouver sans cesse des solutions, pourquoi les hommes n'ont pas spécialement envie de déballer leurs sentiments, leurs émotions. En tout cas, ce livre-là, voilà, ça peut être une petite piste de réflexion. Si jamais la lecture, c'est pas votre truc, sachez que sur YouTube, alors je ne sais plus, il faudrait que je retrouve le nom de la personne. Donc il y a un comédien qui a mis en scène une pièce de théâtre autour de ce livre, et notamment les grandes lignes de ce livre. C'est pas tout, puisqu'il y a vraiment des parties un peu plus pratiques, pratico-pratiques dans ces livres pour expérimenter la méthode. Voilà, donc sur YouTube, vous pouvez retrouver une pièce de théâtre qui s'inspire de ce livre, qui est vraiment très bien faite et qui se regarde facilement, avec beaucoup d'humour. C'est ça que j'apprécie aussi dans ce livre, c'est que John Gray nous parle avec beaucoup de légèreté. C'est très facile à lire. Il n'y a pas du tout de principes psychologiques compliqués qu'on pourrait pas... pour lequel il faudrait avoir fait 12 ans de psycho pour comprendre. Non, c'est vraiment accessible à tous. Et c'est écrit de manière assez légère. Voilà. Et c'est rigolo, j'ouvre la page 187 sur pourquoi les femmes se disputent avec les hommes. Voilà, donc vous avez des petits tableaux. Je vous le spoil pas, mais vraiment, il est enrichissant sur les relations hommes-femmes. Du coup, on va continuer sur cette thématique de l'amour, du couple et des femmes. Un livre qui me touche aussi. Je crois que vraiment tous ceux que je vous montre aujourd'hui me touchent beaucoup. Celui-ci, c'est Ces femmes qui aiment trop. Il y a plusieurs tomes. Là, c'est le tome 1. Si vous êtes une femme, que vous allez toujours vers les mêmes schémas affectifs, vers les mêmes types d'hommes et par conséquent vers les mêmes... entre guillemets, j'aime pas dire ce mot-là, mais vers les mêmes déceptions ou vers les mêmes échecs de relation, ce livre peut aussi vous aider à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Quels sont vos schémas affectifs qui font que vous allez vers ce type d'homme? Voilà, c'est souvent lié à l'éducation, à l'enfance, au schéma parental que l'on a pu avoir. Donc ce livre-là pourrait être des pistes de réflexion, mais pas que, parce qu'il vous aide aussi à aller vers un mieux-être, à dépasser vos schémas affectifs pour pouvoir retrouver une vie sentimentale harmonieuse. Mais on le sait, hein, pour retrouver une vie sentimentale harmonieuse, il faut d'abord s'aimer soi-même profondément pour pouvoir être capable d'aimer l'autre. Donc voilà, de guérir aussi ses petites blessures affectives, de travailler sur son amour-propre pour pouvoir aller par la suite dans une relation de couple plus saine et plus sereine.
Et on continue encore sur l'amour, le couple, oh oui. Vraiment, j'ai une bibliothèque remplie et je pourrais même faire une vidéo spéciale love, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur le développement personnel, c'est-à-dire le travail sur soi, dépasser ses schémas affectifs, ses schémas de pensée, ses croyances, pour aller vers quelque chose de plus serein. Les 5 langages de l'amour. Oui, par Gary Chapman, où c'est écrit best-seller international. Encore ces petits spoils comme ça sur les bouquins. Alors, celui-ci, il est incroyable parce que, avant que je le lise, je ne savais pas qu'il existait des langages différents de l'amour. Par langage de l'amour, j'entends, on a été dans notre enfance habitué à recevoir de l'amour par une certaine manière, d'une certaine manière. Ça peut être par exemple des mots, ça peut être des cadeaux aussi, ça peut être des moments de vie, ça peut être des services rendus, ça peut être du toucher physique. Ça, ce sont les 5 langages de l'amour que l'on rencontre et donc parce que plus jeune, on a été habitué à ce langage-là pour nous transmettre de l'amour, adulte, on va avoir besoin également de ce langage-là, de par notre partenaire, et par nous-mêmes aussi, pour pouvoir remplir notre petite jauge d'amour. C'est-à-dire que si plus jeune, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, dans votre enfance, on vous a exprimé de l'amour à travers des cadeaux, on vous a énormément gâté, mais que le je t'aime était assez pudique, que les câlins étaient assez pudiques, mais du coup, on vous a transmis de l'amour par du matériel, par des cadeaux. Et là, j'entends pas des choses superficielles, c'est vraiment des cadeaux qui vous ont nourri psychologiquement et donc qui vous ont apporté de l'amour. Et bien quand vous allez grandir, vous allez retranscrire à votre partenaire ce langage-là pour transmettre votre amour. Vous allez lui offrir des cadeaux, vous allez lui offrir des petites attentions comme ça, matérielles, pour lui dire je t'aime. Et bien si c'est son langage à lui de l'amour, ça lui remplira sa jauge. Mais si ce n'est pas du tout son langage, et bien ça ne va pas lui parler. Et du coup, ça va créer peut-être une incompréhension dans le couple. Donc dans l'idée, c'est vraiment de comprendre quel est votre langage de l'amour, quel est le langage de l'amour de votre partenaire, et pouvoir ainsi le combler et lui apporter ce qui va faire remplir sa jauge. Parce que peut-être que c'est au final les services rendus. Ou alors, c'est le toucher. Et vous qui n'avez pas, dans votre enfance, été amené à recevoir ce langage-là, c'est un vrai apprentissage à faire au quotidien. Mais en tout cas, c'est important de le noter, de le réaliser pour pouvoir vivre en couple de manière harmonieuse et sereine, sans non-dit, sans compromis. C'est vraiment, ce livre-là, il est beau. On peut avoir plusieurs langages de l'amour. On peut avoir par exemple les cadeaux et les services rendus en langage de l'amour. En tout cas, c'est comprendre son langage à soi, de l'amour, et comprendre le langage de l'autre pour pouvoir s'apporter soi-même et apporter à l'autre suffisamment d'amour et de bienveillance pour s'élever dans le couple. Et enfin, le dernier livre, on termine sur les blessures affectives, voilà, puisque dans le développement personnel, au final, quand on creuse, il y a beaucoup de problématiques, on va dire, beaucoup de sujets, de blocages qui sont liés à des blessures affectives. Donc là, c'est encore John Gray. Bonjour John Gray, si tu regardes cette vidéo, merci d'avoir créé ces livres, merci d'avoir mis sur papier toutes ces choses-là qui nous permettent d'aller mieux. Donc là, c'est guérir de ces blessures affectives pour aimer et être aimé. On en revient toujours à l'amour, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est important de comprendre ces blessures affectives, de les soigner, de les guérir soi-même pour pouvoir avancer et pouvoir être capable d'aimer l'autre. C'est important, hein. Souvent on va tout donner, tout miser sur la personne avec qui on est, et au final on s'oublie soi-même. Et ça met une telle pression à l'autre qu'au final, ça crée un déséquilibre, ça crée une dépendance aussi. Donc ce livre-là, il vous permet
de comprendre un petit peu, pourquoi vous agissez, ainsi, pourquoi est-ce que vous seriez jaloux, pourquoi est-ce que, vous êtes triste quand, l'autre, s'en va une journée, pourquoi est-ce que vous manquez de confiance en vous, pourquoi, est-ce que peut-être la sexualité est un peu tabou pour vous. En tout cas, ce livre-là, il vous permet de mieux comprendre vos blessures affectives pour vous guérir, pour vous sentir, plus solide et pouvoir avancer, vers l'amour en confiance de vous-même et de l'autre. Alors il y a aussi ce qui est chouette, hein, pareil dans celui-ci, il y a quand même des chapitres de pratique, voilà, des choses à mettre en place qui vous permettent du coup, d'expérimenter tout ça, de faire le point et d'avancer de manière plus concrète. Parce que la lecture, c'est bien. C'est bien de lire des livres parce que, ça vous permet d'avoir des pistes de réflexion, peut-être des prises de conscience aussi, mais, d'avoir des petits paragraphes de pratique, ça vous permet de mettre en place les choses de manière plus concrète, d'être plus dans l'action, du coup, et non plus dans l'intellectualisation d'une croyance ou de quelque chose. Non, là, on est vraiment dans l'action. Donc c'est intéressant et en parallèle, évidemment, de toutes ces lectures, c'est toujours bien d'être suivi, soit par un psychologue, un psychothérapeute ou peut-être, dans les médecines douces, que ce soit, la sophrologie, l'hypnose pour pouvoir avancer, plus sereinement vers son chemin de vie et retrouver un mieux-être. Voilà pour la petite vidéo autour des lectures de développement personnel. Donc, je vais ouvrir les commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous laisse m'écrire peut-être si ces lectures font partie de votre bibliothèque, si vous en avez d'autres à conseiller du coup aux autres et à me conseiller aussi parce que je suis friande de toutes ces lectures qui permettent d'avancer. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce bleu et je vous mettrai donc en lien de toute cette vidéo, je vous mettrai en dessous tous les liens des livres et également des vidéos, notamment de la vidéo YouTube dont je vous parlais sur Mars et Vénus. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, où que vous soyez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.